أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Mes chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous allons continuer comme prévu, Inch'Allah, avec l'histoire des prophètes. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons aborder relater l'histoire des prophètes Zacharia et de son fils Yahya alayhim salat wa salam. Donc pour pas rentrer trop dans les détails et faire une vidéo trop longue et pour que ce soit Inch'Allah abordable à tous, on va essayer de pas trop s'étaler sur les détails. Ce qu'il faudra retenir Inch'Allah, c'est que Zacharia est le père de Yahya, comme on vient de le dire, et il est descendant de Sulayman ibn Daoud alayhi salam, qui eux-mêmes descendent de Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Donc ça, on avait déjà abordé le début de la généalogie dans la précédente vidéo. Zacharia alayhi salam a vécu autour de l'an 0, donc il y a un peu plus de 2000 ans. Il était le contemporain de Imran alayhi salam, qui a donné son nom à la sourate Al-Imran. Et l'histoire de Zacharia est intimement liée à la famille Imran pour deux raisons. Pour la première raison, c'est que il a été le tuteur de Maryam ibn Imran alayhi salam. Et la deuxième, c'est qu'il a épousé sa sœur. Donc Imran était le beau-père de Zacharia. Il vivait à Beit el-Maqdis, donc l'actuelle Jérusalem. Et donc c'était un homme pieux, un homme pieux. Et à l'âge de 40 ans, il reçoit la révélation. Il a vécu en tant que prêtre. Il était au service de Beit el-Maqdis, donc le temple qui a été fondé et construit par Sulayman alayhi salam. Et quand Imran est décédé, quand il a laissé Maryam seule, et que cette fille, donc Maryam, avait été mise au service de Beit el-Maqdis, donc du temple par sa mère, qui l'avait offert au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les prêtres qui étaient présents ont souhaité prendre la tutelle de Maryam alayhi salam. Et tout cela nous est relaté en partie dans Surat Al-Imran et en partie dans d'autres sourates et notamment Surat Maryam. Et comme je l'ai dit auparavant, l'histoire de Zacharia est liée à celle de Maryam. Donc Zacharia a souhaité prendre la tutelle, donc prendre sous sa tutelle Maryam, ça veut dire se mettre à son service, plus que la commander ou la diriger. Mais il n'était pas le seul. Donc les prêtres ont décidé d'organiser un tirage au sort pour savoir qui allait prendre la responsabilité, la tutelle de Maryam. Ils ont réfléchi à la manière pour réaliser ce tirage. Donc, il est rapporté que dans un premier temps, ils ont mis dans une urne al-aqlam, donc c'était des bouts de bambou ou de roseaux sur lesquels ils avaient marqué leur nom et qui leur servaient à écrire. Ils avaient marqué leur nom et ils ont fait venir un enfant, un jeune enfant pour réaliser le tirage au sort, donc une main innocente. Mais comme il nous a été relaté dans le Coran à plusieurs reprises, les enfants d'Israël n'ont jamais accepté la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala comme elle arrivait. Ils avaient systématiquement quelque chose à redire. Et là, ces fameux prêtres n'étaient pas d'accord avec le tirage qui avait été réalisé puisque c'est Zacharia qui avait été tiré au sort. Donc ils ont dit, on va jeter nos aqlam, donc nos stylos dans le ruisseau qui coule auprès de Beit el-Maqdis,
Et celui qui arrive, son stylo arrive le premier en bas du ruisseau, un endroit qui avait été défini, et ben c'est lui qui serait vainqueur et qui aurait la tutelle de Maryam. Donc, ils décident de prendre leur stylo et de le jeter, et c'est là que le miracle en fait se produit. Naturellement, tous les aqlam, donc tous les aqlam descendent le long du ruisseau, sauf un qui se met à remonter le courant. Et quand il le récupère, donc c'est celui de Zakaria. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il aurait pu le faire gagner simplement. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant désigné Zakaria, il aurait pu faire gagner Zakaria en faisant arriver son stylo le premier à l'endroit qui avait été défini. Mais Allah, il fait plus que ça. Il le fait remonter le long du courant. Et donc c'est Zakaria qui est désigné comme étant le tuteur, le vainqueur de ce tirage-là. Dans des récits, il est rapporté qu'ils ont souhaité faire un troisième tirage et pendant ce tirage-là, il n'y a que le qalem de Zakaria qui est descendu et les autres sont restés bloqués à un seul endroit. Allahu a'lam. Donc en devenant le tuteur de Maryam, Zakaria s'occupe à la fois de la gestion de Bayt al-Maqdis et à la fois de Maryam. À ce moment-là, Zakaria approche de la centaine d'années. Donc il avait quasiment un siècle. Il avait 100 ans. Et sa femme avait 90 ans. Et il demande à Allah de lui offrir un enfant, de lui donner une descendance pour qu'il puisse continuer à servir Bayt al-Maqdis et continuer à s'occuper de Maryam et de son futur enfant parce qu'elle attendait à ce moment-là Isa alayhi salam. Et Allah nous relate cette histoire-là dans Surat Al-Kahf, dans Surat Maryam, pardon. Et cette sourate, elle commence directement, comme vous allez le voir, elle commence directement par l'histoire de Zakaria. Et comment il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui offrir cet enfant et l'histoire qui en a découlé. Donc, Zakaria alayhi salam, avant son âge, ses cheveux blanchissent, il se lève la nuit, il prie, c'est un homme qui est très pieux, et il demande à Allah discrètement, entre lui, c'est-à-dire intimement, il demande à Allah de lui offrir cette descendance. Allah lui annonce par le biais des anges qu'il allait avoir cet enfant. Et lui assure que cet enfant-là sera un chef chaste et obéissant. Zakaria, à ce moment-là, s'étonne de recevoir cette réponse alors que son âge est bien avancé et que sa femme est stérile, c'est-à-dire que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cet enfant donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui promet, Allah lui dit, on lui a donné le prénom de Yahya alayhi salam. Donc Yahya arrive, il a quasiment le même âge que Isa alayhi salam, donc ils sont quasiment nés à la même période. Et il va grandir donc à Bayt al-Maqdis aux côtés de ses parents, de sa tante Maryam et de son cousin Isa alayhi salam. Allah donc Allah dit de lui dans le Coran qu'il était pieux et bon envers ses parents. Il n'était pas tyrannique ni désobéissant. Et c'était des qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans Yahya dès son plus jeune âge. Allah subhanahu wa ta'ala dit on lui a donné la sagesse dès le plus jeune âge. Dans le verset numéro 14 de Surat Maryam, on peut relever une particularité. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a porté donc la paix, le salam sur Yahya le jour où il naquit, donc à sa naissance, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Et c'est cette particularité-là, c'est que c'est les trois moments les plus difficiles pour l'homme. Car il change de monde. En fait, il passe d'un monde qu'il connaît vers un monde où il ne sait pas ce qui l'attend. Et Yahya, alayhi salam, Allah lui a dit, il lui a porté la paix, c'est-à-dire qu'il la sallam à ces trois instants-là. Le moment où il est né, le moment où il mourra et le moment où il sera ressuscité. Et on relate souvent que Yahya, alayhi salam, quand il rencontrait Isa, il lui disait « Fais-moi des invocations ». Et Isa lui répondait « Non, c'est à toi de me faire des invocations car tu es meilleur que moi. J'ai prononcé le salam sur moi alors que Allah l'a fait pour toi. » Et donc Yahya a continué à vivre et à fréquenter Isa, à vivre donc dans Bayt al-Maqdis, et Allah lui a donné cette sagesse-là, et cette sagesse-là, il l'a mise au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il rendait la justice, il répondait aux questions de Banu Israël, donc des enfants d'Israël, mais il n'avait jamais dévié de ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait permis. C'est-à-dire que quand on lui posait une question, il avait toujours la juste réponse. Un jour, le gouverneur de Damas, le roi de cette contrée-là, a souhaité épouser une femme qui lui était interdite. Et Yahya lui a répondu devant tout le monde que cette femme-là lui était interdite et que ce mariage-là ne pouvait pas avoir lieu et qu'Allah ne l'autoriserait pas. On dit que ce roi-là avait voulu épouser sa nièce, ce qui est même au temps de Yahya alayhi salam était chose interdite. Un peu plus tard, cette femme, elle a séduit le roi et pour s'offrir à lui a dit tu ne me toucheras pas tant que tu ne m'auras pas apporté la tête de Yahya dans un panier. Elle voulait se venger de Yahya puisqu'il l'avait empêché d'accéder au trône. Si elle avait épousé le roi de facto, elle aurait pris le pouvoir. Subhanallah, c'est à ce moment-là que la vie de Yahya bascule. Donc il était encore jeune, on dit qu'il approchait de l'âge de à peu près 33 ans. Et donc il s'est fait assassiner. Il s'est fait assassiner par des mercenaires qui avaient été envoyés par ce roi-là. Et donc il a été décapité. Zacharia, quand il a vécu ça, il était encore vivant. Quand il a vu ça, il s'est enfui. Et quand il a pris la fuite, donc il a quitté la ville pour se réfugier dans la forêt. La forêt qui lui était familière, je dirais, parce que Zacharia était menuisier ébéniste. Et donc en prenant la fuite dans la forêt pour se réfugier, il a été se cacher dans un arbre creux. Et quand il s'est caché à l'intérieur, l'arbre, par miracle, s'est refermé sur lui, mais malheureusement a laissé un bout de ses habits, un bout de tissu apparaître à l'extérieur. Et on rapporte que c'est Shaitan qui a montré ce bout de tissu-là aux assassins qui ont décidé de scier l'arbre donc pour tuer Zacharia, comme il l'avait fait auparavant avec son fils Yahya, alayhi salatu wassalam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par un compagnon qui lui a dit « Ma li araka shibta ya Rasulallah » Donc, au prophète, je vois des cheveux blancs qui commencent à apparaître sur ta tête. Quelle en est la raison? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est Houd et ses sœurs qui ont fait blanchir mes cheveux. » Donc, la sourate Houd et ses sœurs qui ont fait blanchir mes cheveux. Et on rapporte que les sœurs de Houd sont les sourates dans lesquelles sont relatées les histoires des prophètes, et notamment les prophètes qui ont été envoyés au peuple d'Israël, et pour tout le mal en fait que
que ces peuples-là avaient fait à leurs prophètes, c'est ces choses-là qui peinaient beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Zacharia et Yahya ont été assassinés. Ce n'étaient pas les premiers et malheureusement pas les derniers à subir les méfaits de leur peuple, puisque peu de temps après, ce sera Isa alayhi salam qui sera élevé auprès d'Allah, puisqu'il était pourchassé par son peuple pour être exécuté. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé, Inch'Allah, sur la vie de Zacharia et de Yahya. في هذا القدر كفاية. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.